Système de soins basé sur des techniques de manipulation, l'ostéopathie est une thérapie qui s'intéresse tant aux symptômes physiques qu'aux habitudes et à l'état général du patient. Alors l'ostéopathie, c'est une médecine manuelle, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux composantes mécaniques du corps. Les consultations d'ostéopathie varient d'un praticien à l'autre. Toutefois, de grandes lignes permettent de comprendre de façon générale le déroulement d'une séance. Il y a d'abord une anamnèse, un interrogatoire qui dure un petit quart d'heure, un petit 10 minutes, de façon à connaître le patient, ses pathologies, ses antécédents médicaux, chirurgicaux. Ensuite, il y a un examen qui est plus ou moins rapide de palpation et de diagnostic. Le diagnostic est le plus important parce que quand quelqu'un arrive avec un problème, vous ne traitez qu'une chose, vous n'allez pas en traiter 50. Alors en fait, j'ai eu des problèmes liés à l'épaule, mais par contre, ce qui est bien pendant une séance d'ostéopathie, c'est qu'on vous remet tout le corps en place. Et après, il y a une sensation de bien-être vraiment à la fin de la séance, quoi. Mais il ne faut pas confondre kinésithérapeute et ostéopathe. Un kiné, c'est principalement quelqu'un qui va soulager une douleur. Il est équipé pour, il est appareillé pour. Un ostéopathe va s'intéresser surtout à la cause. C'est-à-dire que vous avez une cervicalgie, le kiné va mettre ses anti-inflammatoires pour soulager la douleur. L'ostéopathe va peut-être penser qu'une vieille entorse de cheville a déséquilibré le bassin, qui a déséquilibré les dorsales, qui a déséquilibré le maxillaire et qui a déséquilibré les cervicales. Vous voyez, l'approche est vraiment différente. C'est-à-dire qu'en 2 séances, il faut que le patient ait une amélioration très quantifiable. Le champ d'application de l'ostéopathie est vaste. Avec l'expérience, le praticien développe l'instinct nécessaire à un traitement approprié. En fait, je pense qu'il faut savoir tout faire quand on traite quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut être capable de traiter sa structure articulaire, la colonne vertébrale, les membres supérieurs. Il faut être capable de traiter sa structure viscérale. Il faut être capable, de manière plus douce, de traiter sa structure tissulaire et de traiter son crâne, parce que la spécificité de l'ostéopathie, c'est que de dire que les os du crâne sont mobiles et qu'on peut travailler cette mobilité pour restituer un état de santé. Thérapie aussi précise que douce, l'ostéopathie peut aussi être appliquée à l'enfant. À titre préventif, 1 fois par an, 1 fois tous les 6 mois. Il est intéressant, chez le nourrisson, par exemple, après l'accouchement, même si l'enfant n'a pas de problème particulier, de venir faire un bilan en ostéopathie pour le bébé. Pour l'enfant aussi, quand il commence à marcher, il y a forcément des petites chutes. Même si la pratique est adaptable en fonction des patients, il existe des techniques ostéopathiques contre-indiquées pour certaines pathologies. Par exemple, quelqu'un qui a une hernie, une grosse hernie discale, au niveau lombaire par exemple, il y a des techniques qu'on va éviter de faire. On ne va pas l'emmener trop en rotation. Vous voyez, on va essayer, on va toujours travailler, on pourra toujours manipuler, mais en faisant attention. Ces techniques manuelles, effectuées en douceur, permettent donc aux patients de retrouver un bon équilibre général et de le maintenir. On a toutes sortes de patientèles, ça va du bébé au vieillard, de l'actif à l'inactif, du sportif au sédentaire. En 2010, on dénombrait pas moins de 34 ostéopathes en Martinique, dont 11 médecins. Pour en consulter un, pas besoin de prescription médicale. La sécurité sociale ne rembourse pas encore les consultations ostéopathiques. En revanche, de plus en plus de mutuelles les prennent en charge.